Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec toujours la même technique. Je vais partir sur deux combinés. Si le premier passe, je ne joue pas le deuxième. Et inversement, si le premier ne passe pas, on joue le deuxième. Ça nous permet d'avoir le droit à une erreur pour tout de même être en bénéfice sur la journée. Juste avant de partir sur les combinés, forcément, on va faire le bilan de ce que je vous ai proposé hier sur les rencontres d'hier soir. Un pronostic remboursé, c'était le match nul entre la Samp ou Naples, remboursé si Napoli s'impose. Deux buts partout à 10 minutes de la fin, j'y ai cru. Mais le Napoli a marqué deux buts en fin de partie, victoire finale 4 buts à 2 des Napolitains. L'autre pronostic, lui, est passé tranquillement, on va dire. Bochum-Hambourg, les deux équipes marquent. Score final 3 buts à 1 pour les visiteurs. On part tout de suite la team sur les deux combinés avec beaucoup de matchs de Ligue 1. On commence avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit Amiens, c'est le 6e qui reçoit le 18e. Et malgré une saison assez compliquée pour les Lyonnais, force est de constater qu'ils sont seulement à 2 points de la 4e place qualificative pour une Coupe d'Europe. Cependant, à domicile, Lyon nous a clairement habitués à mieux les années précédentes. 17e équipe, seulement 4 victoires en 10 matchs, voyant vert. C'est la défense, meilleure défense du championnat à domicile. L'avantage également de Lyon demain, c'est qu'il reçoit une équipe d'Amiens qui a déjà perdu 7 fois en 11 déplacements et qui, même si Amiens possède l'une des meilleures attaques, c'est quand même une équipe qui encaisse plus de 2 buts par match à l'extérieur. L'état de forme des Lyonnais était plutôt pas mal en 2020, ils restaient sur 9 matchs sans défaite. Ils viennent de perdre à Nice sur le score de 2 buts à 1, mais un match un petit peu particulier où les deux équipes ont terminé à 10 et forcément les déplacements à Nice ne sont jamais évidents. De son côté, Amiens sur les 10 dernières rencontres de Ligue 1, seulement 3 points. 3 matchs nuls pour cette défaite et à moins à réaliser l'exploit de mettre fin à une série de 11 défaites de suite de Toulouse en ne prenant qu'un seul point contre les Toulousains, match nul 0-0. Pas mal d'absents du côté de Lyon, mais il y a quand même des joueurs qui font le boulot. Dembélé, Toko Ekambi qui arrête également pas de marquer en ce moment. Et historiquement, on peut remarquer que depuis la remontée d'Amiens en Ligue 1, que ce soit à Amiens, à Lyon, en Ligue 1 ou en Coupe nationale, il y a eu 7 confrontations, 6 victoires pour Amiens, un match nul. Et même si Lyon tourne mal en ce moment à domicile, je les vois mal perdre des points justement chez eux. Victoire de l'Olympique Lyonnais, c'est quand même coté à 1,32. Je combine ce match avec une deuxième rencontre de Ligue 1, c'est Brest qui reçoit Bordeaux. C'est un match plaisant, je pense, même si c'est le 14e qui reçoit le 10e. Les Brestois sont chauds à domicile. 5 victoires, 5 nuls pour seulement une défaite. 8e meilleure attaque avec tout de même 17 buts marqués seulement contre Rennes et Nice. Brest n'a pas marqué le moindre but. À côté de ça, les Bordelais, malgré une saison un petit peu compliquée, ont des stats assez valorisantes à l'extérieur. 15 points pris en 11 matchs. Et là aussi, on a une équipe qui est assez joueuse. Alors, on ne l'est pas à domicile, mais à l'extérieur, elle l'est. 3e meilleure attaque de Ligue 1. Au niveau de l'état de forme, Brest, c'était vraiment solide défensivement en début de saison. Mais là, il reste quand même sur 10 buts encaissés sur les 4 dernières rencontres. Une équipe qui ne défend pas, qui va toujours de l'avant à domicile. 11 matchs à domicile, 8 fois au moins 2 buts quand Brest reçoit. Du côté de Bordeaux, c'est quand même 6 défaites. Sur les 6 derniers matchs, c'est seulement 4 points. Ça tourne pas très bien pour les Bordelais. Mais là aussi, à l'extérieur, ils sont capables de réaliser des coups là où on les entend pas trop. Que ce soit à Lyon, à Nice ou à Reims. Bordeaux est capable d'aller marquer du but et de chercher le point du match nul. Également, 11 déplacements cette année pour les Bordelais, 9 fois au moins 2 buts. Vous l'aurez compris, c'est généralement des rencontres à but quand Brest reçoit et quand Bordeaux se déplace. On ajoute à tout ça le match spectaculaire du match aller, 2 buts partout entre Brest et Bordeaux, plus le match de Coupe de la Ligue où Brest s'est imposé 2-0. Généralement, il y a du but entre ces deux équipes et je vais partir sur un plus de 1,5 but, côté 1,30 qui nous fait un combiné à 1,72. Deuxième combiné, la team reste en Ligue 1 où Marseille se déplace à Saint-Etienne. Encore une fois, un match historique pour les Marseillais, mais Saint-Etienne est clairement dans le dur cette année. Seulement 4 victoires en 11 matchs à domicile. Alors des victoires assez symboliques contre Lyon, Monaco, Nice ou Nîmes, mais ces 4 victoires ressortent lorsque l'adversaire était clairement dans le dur, voire en crise. Donc clairement, Saint-Etienne a du mal à domicile contre les équipes en forme. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille est plutôt pas mal, 19 points pris
en 11 matchs. Il reste sur une série impressionnante de 11 matchs sans défaite et 3 clean sheets de suite. Marseille n'encaisse plus de buts en ce moment. Et même si offensivement, ce n'est pas la folie du côté marseillais, on peut clairement se baser sur une défense centrale assez solide et un mandanda retrouvé cette année. Saint-Etienne, eux, c'est 5 défaites sur les 6 dernières rencontres. Ils viennent de prendre une claque à Metz sur le score de 3-1. Et là aussi, historiquement, une tendance se dégage clairement, que ce soit à Marseille ou à Saint-Etienne. Les 20 derniers matchs en Ligue 1 ont donné seulement 2 victoires pour les Verts. C'est clairement la bête noire. Marseille de Saint-Etienne, je vais partir sur OM ou nul et c'est coté 1,35. Et enfin, la team, dernier match, on va un petit peu aller en Italie où la Lazio de Rome reçoit hélas Vérone. Là aussi, ça peut être un match extrêmement plaisant dans la Lazio et très forte cette année. Et Vérone réalise des belles prestations à domicile. Le constat est simple, toutes les équipes qui se déplacent à la Lazio encaissent beaucoup trop de buts. 11 matchs, 35 buts marqués, 9 victoires, 2 matchs nuls. Mais attention tout de même à Vérone qui a plutôt des stats à l'extérieur assez encourageantes. 12 points pris en 10 rencontres. Au niveau de l'état de forme, la Lazio est clairement en forme, mais de folie. 9 victoires, 1 nul sur les 10 derniers matchs et ils peuvent compter forcément sur le meilleur buteur de Serie A, Immobilier, auteur de 8 buts sur les 5 dernières rencontres. Je vous l'ai dit, l'AS Vérone est plutôt pas mal cette année. Ils ressortent également des matchs nuls, 1 but partout au Milan AC. Mais le constat est simple, que ce soit au Napoli, à la Juve, à l'Inter ou à l'Atalanta, les 4 plus grosses équipes cette année du championnat de Serie A, les l'AS Vérone encaissent toujours au moins 2 buts. De plus, historiquement, 7 matchs à domicile entre la Lazio et l'AS Vérone, 26 buts marqués par la Lazio, donc on a toujours cette notion assez offensive des Romains. Et Immobilier avait marqué il y a 2 ans lors du match aller 2 buts, lors du match retour 2 buts. C'est une proie favori Immobilier pour les l'AS Vérone et je vais partir sur le but de Ciro Immobilier coté à 1,45 et ça nous fait un très beau combiné à 1,96. Donc voici la team, mes 2 combinés pour demain. Exceptionnellement, pas de vidéo demain soir car il n'y a pas de pronostic pour jeudi. En tout cas, on se retrouve jeudi matin pour le concours Kick-Tip et la nouvelle journée de Ligue 1. Et on se retrouve également jeudi soir pour analyser les rencontres de vendredi. Bonne soirée la team et donc à jeudi matin. Ciao, ciao.